Salut les curieux, salut les curieuses, me voilà de retour pour un podcast autour, cette fois-ci, de .NET. Je vais te parler un peu de pourquoi c'est intéressant de se former à .NET et pourquoi .NET, selon moi, surtout depuis la version .NET Core, est une valeur sûre et la formation vers là peut vraiment s'orienter. Je pense que pour moi, il n'y a pas à hésiter à se former à .NET Core. Je vous en reparle. Donc voilà, plus de 10 ans que le framework a été créé. En fait, ça fait même plus presque 20 ans. C'était en 2002, donc ça va faire bientôt 20 ans. C'est un truc de dingue de se dire que ça a bien avancé. Alors de base, il était complètement dédié à Windows, hein, rappelons-nous. Bon, vous savez que .NET, c'est d'abord un langage qu'on met en avant. En fait, il y en a deux, voire trois, voire quatre, voire cinq. À un moment donné, il y en a eu plein. Il y avait le J-Sharp, il y avait le Python .NET, etc. Mais ils sont recentrés sur trois langages, grosso modo quatre, pardon, quatre grands langages, dont un phare, c'est le C-Sharp. Le C-Sharp vraiment qui existe depuis 2002 en fait aussi. C'est un langage open source, on n'est pas obligé d'utiliser Visual Studio. Bref, je m'égare, mais je vais reparler quand même des trois autres langages. Donc il y a le C-Sharp, le C++.NET qui tourne sur .NET, le VB.NET et le F-Sharp, langage fonctionnel Sharp. Ok. Alors pourquoi c'est un avantage et pourquoi ça peut se révéler un avantage concurrentiel? Bon, déjà, on va parler de la plateforme .NET. La plateforme .NET, c'est un framework vraiment mature. Et pour moi, pour avoir travaillé dessus depuis les débuts, en fait, j'ai jamais quitté cette plateforme, ce framework. Vraiment, c'est un grand amour. J'ai vu qu'il est arrivé de plus en plus à une maturité. De plus, en plus, Microsoft prenait en compte toutes les remarques des développeurs. Bref, on est arrivé à un langage et un framework qui sont vraiment, vraiment opérationnels, professionnels. Et depuis le temps, jusqu'à la 4.8 du framework du côté Windows, clairement, c'est devenu une maturité comme Java en fait aujourd'hui. Je pense que .NET n'a rien à envier à Java et Java n'a rien à envier à .NET, hein. Les deux d'ailleurs pouvant s'alimenter, je trouve, ces derniers temps. Et donc ça assure pour vos équipes, pour vous, pour les développements, des logiciels très productifs avec une stabilité, hein, clairement sur ce socle logiciel et on est sûr qu'on a des applications qui sont fiables, des outils fiables. Et bon, avec cet historique, en plus, il y a une documentation technique qui est fiable. Il y a énormément de DLL qui sont disponibles, donc des packages qu'on peut récupérer depuis l'arrivée de NuGate, clairement, un peu le NPM de .NET, clairement que du bonheur, ça, c'est juste un régal. Donc là-dessus, c'est vraiment super. Et puis depuis, en plus, la MS-Doc a été revue. Ils sont orientés vraiment sur les respects des normes, sur la qualité logicielle, bien que des fois, ils se loupent encore un peu, mais vraiment, c'est super. Et puis, depuis quelques années, est arrivé, ça fait depuis un peu plus de 3 ans, maintenant 4 ans, 4 5 ans, ouais, est arrivé en fait le renouveau de .NET, c'est .NET Core. .NET Core, ça a été vraiment la révolution en fait. C'est une grande décision de Satya, le grand directeur du côté technique de Microsoft, qui a décidé en fait de rendre open source beaucoup de choses. Il faut savoir que Windows est un des plus grands contributeurs open source du monde, hein. Il y a des milliers, je crois, de contributions open source par tous les développeurs et développeuses de Microsoft. Donc clairement, ils le mettent bien en avant. Et c'est vrai que malgré tout, l'image de Windows colle à la peau de .NET. Et vice-versa, en fait, les deux sont liés. C'est, ah bah oui, .NET, on peut faire que du Windows. Et c'est très dur de s'en détacher. Or, depuis 4 5 ans, clairement, et surtout aujourd'hui avec .NET 5 et .NET 6 qui arrive en fin d'année, clairement, on est sur une plateforme qui est open source. Clairement, on est sur une plateforme qui est un framework qui est multiplateforme. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que on a une ouverture complète. Donc il y a plus de 170 contributeurs à .NET Core, et encore, ça c'est ceux qui sont majoritrices, je sais pas si ça se dit, qui vont vraiment être actifs, mais il y a plein de merge requests, il y a plein de, pardon, on est sous GitHub, de pull requests. Clairement, c'est vraiment une communauté aujourd'hui, et ça, c'est extraordinaire. Et open source, donc multiplateforme aussi. Et ça, c'est enfin, hein, clairement, c'est un soulagement. Ça va coller la peau de Windows, de .NET que c'est très Windows, mais en fait, faux. À part le développement WPF et WinForm, qui sont vraiment des développements typiques Windows, qu'on peut faire sous Linux, mais qui seront obligatoirement publiables sous Windows. J'entends avec le XAML par exemple, on peut le faire, WinForm on peut pas, hein. Clairement, tout le reste c'est multiplateforme. Donc je peux faire mon API, ma web API en ASP.NET Core et la publier sous Linux, ça fonctionne très bien, sous un Docker Linux ou sous un Linux, pareil sous Mac.
extraordinaire. Et même les outils de développement sont en train de s'orienter vers là. Visual Code, Visual Studio pour Mac. Bon, Visual Studio pour Linux n'existe pas encore, mais ça va arriver. Bref, voilà, c'est vraiment que ce bonheur-là tout ce bonheur et ce choix-là qui a été fait. Et donc pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus d'hésitation. Puis en plus, à chaque fois qu'ils avancent dans une version, quand on est passé de la 1 à la 2 en .NET Core, ils ont augmenté, amélioré la performance. Quand on est passé à la 3, c'est encore extraordinaire. Et là, à la 5, mais les benchmarks sont juste magnifiques de voir à quel point ils ont évolué. Et la 6 ne fait que confirmer ça. Ils organisent, ils réorganisent. Il y a la mise à jour aussi, la prise en compte de la dernière version de langage, donc C# 9 maintenant, C# 10 qui va arriver. On voit qu'on arrive à maturité, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Et surtout, c'est que, avec ce côté multiplateforme, c'est un choix réel. Maintenant, il n'y a plus à hésiter. Bon, qu'est-ce que je prends pour faire mon développement web API, mon développement web API avec Angular? Le choix .NET Core se fait très très bien, surtout si vous venez bien sûr du monde .NET, c'est extraordinaire. Bon, les questions à se poser sur comment passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de .NET Framework Windows à .NET Core, il y a toute une transition à faire, il y a un accompagnement qui se fait. Et pour moi, vraiment, une formation autour de C# est aujourd'hui quelque chose qui est un bon choix pour l'entreprise. Et vu que cette plateforme ce framework a des avantages extraordinaires, clairement, c'est un bon choix. Et en plus, Visual Studio oriente vers le développement Azure. Donc Cloud facilite le développement Azure, parce que tout est intégré dans Visual Studio. Et en plus, il y a tout le système d'intégration continue qui est déjà prévu dans Visual Studio, avec Azure DevOps, qui est gratuit à 5 utilisateurs et utilisatrices. Donc c'est juste un régal aussi, ça. Donc tout est pensé pour que ce soit un développement professionnel, industriel, avec .NET et .NET Core. Vraiment là-dessus, moi je vous invite, et je vous invite à vous former autour de ça. Nous, on propose des formations, bien sûr, et c'est clair, c'est un offert de lance. Mais cet épisode de podcast n'a pas le but de dire hey, il y a que Dev2Bcurious. Non, clairement, quel que soit le centre de formation, aujourd'hui, c'est un bon choix d'aller se former en .NET Core. Et ça permet en plus d'amener une corde à son arc dans le métier de développeur et de développeuse aussi, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, je dirais. Et en plus, une fois formé, on va pouvoir déclencher des builds, savoir faire dans la partie livraison avec Docker, lancer des tests unitaires, puis après être capable donc de faire des livraisons, des publications automatiques, donc des livraisons continues. Bref, c'est juste royal et magnifique. Bon, je suis pas si objectif de ça parce que je suis un grand passionné de .NET, mais quand même. Bon, nous par contre, on fait pas chez Dev2Bcurious la formation Java, et je suis persuadé que pour discuter avec des amis qui sont développeurs Java, développeuses Java, clairement ils me diront la même chose. C'est extraordinaire de ce que j'ai découvert encore dernièrement. J'ai discuté avec des formateurs expérimentés Java sur Nantes là. Extraordinaire ce qu'on peut faire aussi en Java. Moi, je suis passionné de ce qu'on peut faire sur Java, et .NET a beaucoup appris de Java, clair et net. Mais voilà, .NET pour moi aujourd'hui est parti sur une très bonne direction, et ça ne fait que continuer. Au plaisir d'échanger sur .NET, au plaisir d'échanger, vous voyez que je publie aussi sur .NET, Angular aussi, je ferai un épisode aussi autour d'Angular, pourquoi c'est un bon choix pour moi aussi de se former, d'apprendre Angular. À très vite, et d'ici là, codez bien, même si on va être de nouveau confiné, codez bien, et d'ailleurs profitez-en, c'est le bon moment. Ciao.